Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. Ce soir, on vous emmène du côté de Fréjus, où l'humour va résonner sous les étoiles. Le Tchoub Comedy Club revient avec un nouvel événement baptisé l'Empire du Stand-Up le 12 juillet à 21h au Théâtre Romain. Pour en parler, son créateur est avec nous ce soir. Bonsoir Maxime Rioux. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonsoir à toutes les deux. Avec plaisir, mais avant de vous retrouver, on accueille bien évidemment Morgane Ladispesson pour le mensuel Morgane. Ce soir, tu nous proposes une rencontre avec un comédien bien connu du public français. Exactement, David Brécourt. Il nous avait fait la gentillesse l'année dernière, les dates collaient, de venir nous voir en plateau. Cette fois-ci, il m'a confié la mission de vous diffuser l'interview, puisqu'il voulait venir, mais ça ne collait pas. Alors, évidemment, il est comédien, on le connaît en grande partie pour ça, mais depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e année, il est également directeur artistique d'un festival, les Théâtrales d'Aise. Donc, autant dire que le lieu est sublimissime. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en parler plus longuement? La vue est époustouflante, c'est à l'Oppidum du Col d'Aise. Et si ça nous intéresse, eh bien c'est surtout parce que la programmation est intéressante, qu'elle est très éclectique. Alors, il n'en a pas que de la comédie, loin de là. Dans les grandes lignes, le nouveau parrain cette année, c'est Pierre Arditi. Il sera là le 2 août pour nous lire ce qu'il aime. Donc là, il est en roue libre pour le plus grand plaisir du public, avec lequel eh bien, il partagera, il échangera en fin de représentation. Ça démarre la veille, le 1er août, avec l'ami du président et David Sardou, qui était déjà présent il y a 2 ans avec la pièce Au scalpel. Autant dire que le lieu et l'accueil lui ont beaucoup plu. C'est une comédie grinçante qui va nous plonger dans les coulisses du pouvoir, et puis je crois que ce n'est pas toujours très reluisant. Le 3, une découverte, entre guillemets, le Spoons de Marcel Pagnol. Alors là, on a une mise en scène de Delphine Depardieu et d'Arthur Caccia qui jouent également dedans. C'est un jeune épicier qui rêve de devenir une vedette de cinéma. Le 4, Les Marchands d'étoiles. On en a beaucoup entendu parler grâce au Molière. Le comédien qui a reçu un Molière du meilleur acteur ne sera pas présent malheureusement, puisqu'il va partir sur un autre projet théâtral. C'est Éric Collado qui va le remplacer, et on y retrouvera également un jeune comédien, Julien Crampon, qui nous avait fait l'honneur de sa présence la première année. On finira avec un grand cri d'amour, mais ça, eh bien, je vous en parlerai la semaine prochaine avec l'interview d'Alexandre Brasseur et de Catherine Marchal. Donc ça se passe du 1er au 5 août, et je me tais et je laisse David parler. On va attaquer la 3e année, on va attaquer les 3e Théâtrales d'Aise. C'est un travail de longue haleine avec toute l'équipe de la mairie. J'ai de la chance d'avoir une mairie extrêmement dynamique derrière moi. Et on fait du très très bon travail, quoi. Acheter un spectacle, c'est facile. Moi, ce que je veux vraiment, c'est faire découvrir des acteurs. Alors, je peux pas faire un festival avec que des acteurs inconnus. Mais j'essaie que ce soit le plus éclectique possible déjà, et qu'il y ait un spectacle. Là, par exemple, il y a le Spoons de Pagnol. La vedette, on va dire, sur l'affiche, c'est Marcel Pagnol. Il y a du sens, hein. Il était à Vence, on n'est pas loin. Par contre, les acteurs, les gens ne connaissent pas, et c'est formidable. Donc mon but, moi, c'est de faire connaître des acteurs. Voilà, ça aussi, c'est très important. Je me suis jamais aperçu qu'il était idiot. Mais cher monsieur, un Spoons n'est pas un idiot. Un Spoons raisonne parfaitement sur toute chose. Il a même du bon sens. Sauf en ce qui concerne le cinéma. Je sais que je suis un acteur né. Moi aussi, un jour, j'aurai mon nom sur les affiches et sur la façade lumineuse des cinémas. 2e soir, il est grand temps de parler de notre parrain, quand même. Pierre Arditi, le monstre sacré. Je suis tellement content, il est ravi de venir, et je crois qu'il va rester tout le festival en plus. Donc il va être là tous les soirs avec nous, c'est génial. On va rencontrer le public. Moi, je vais pouvoir passer du temps avec lui aussi, parce que j'aime beaucoup parler avec lui. Il me raconte plein de choses. C'est un maître pour moi. Donc il va lire ce qu'il aime. Surtout de textes de Yasmina Reza et de Jean-Michel Ribes. Voilà, en interaction un peu avec le public. Il parle un peu au public, et puis à la fin, si le public veut lui poser des questions, peut-être que je ferai passer un micro dans le public où les gens pourront lui poser des questions, il pourra raconter des anecdotes, ça va être génial. Mais peut-être n'y a-t-il pas un si grand écart entre mangeons bien, mangeons bien ce soir mon cœur et je compte jusqu'à 3. Oh non, merde.
Et merci Morgane pour cette interview. On revient à notre invité du jour, Maxime Rioux, fondateur du Tchoub Comedy Club. Maxime, le 12 juillet, date importante, vous investissez le théâtre romain avec un tout nouveau show, l'Empire du stand-up. À quoi faut-il s'attendre? Et aussi pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaîtraient pas encore c'est quoi l'esprit du Tchoub Comedy Club, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? En gros, on est présent sur la scène azuréenne depuis 2022. On est niçois, une troupe niçoise qui est née ici à Nice, à la Cave de Papa, un petit restaurant à Nice. Et on a fait plein de scènes depuis maintenant 3 ans, qui vont du château de Crémat. On a été à Monaco, on a été aussi au Stockfish, on avait une résidence pendant 2 ans. À Monaco, quand même, dans l'hémicycle du Conseil national. Et on va y retourner l'année prochaine pour les Journées du patrimoine. Parce qu'il y a des lieux qui sont vraiment dédiés à la culture, comme le Stockfish, et d'autres qui sont complètement inattendus. C'est un peu l'esprit du Tchoub, c'est aller là où on n'attend pas forcément du stand-up et de surprendre un petit peu les gens. Et pour revenir sur la date de Fréjus, c'est la plus grande date qu'on ait jamais faite parce qu'il y aura 1000 personnes qui sont attendues dans un écrin qui est juste incroyable, celui du théâtre romain de Fréjus. On était déjà présents l'année dernière où on avait joué à la Villa Aurélienne devant 300 personnes. Ça avait été un beau succès et juste après, à la sortie de cette date, les équipes de Fréjus m'ont dit est-ce qu'on repart pour une prochaine saison? Je leur ai dit oui, ils m'ont dit ça sera au théâtre romain. J'ai dit ah oui, c'est quand même, il y a du monde quand même, donc c'est un gros défi et c'est un gros pari et c'est pour ça que ça s'appelle l'Empire du stand-up en rapport avec l'Empire romain, évidemment au théâtre romain. Le décor, c'est important, on vient d'en parler, c'est une scène mythique dans ce théâtre antique. Ça peut aussi aider à porter davantage les humoristes. Honnêtement, il y a un arc de cercle, vraiment, c'est comme une arène en fait, c'est comme une sorte de péplum qui va se jouer là-bas. C'est assez impressionnant, là je l'ai vu vide, je pense que rempli c'est assez impressionnant. C'est là-bas où se déroule, on va en parler dans un instant, les Nuits Auréliennes, c'est un festival mythique de théâtre, on est l'ouverture en fait. Tout à fait, vous avez d'autres dates juste après. C'est ça, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, même pour les humoristes, d'être portés par tout ce public, et je pense que voilà, on va jouer évidemment sur les codes, comme je l'ai dit, de l'Empire romain. On sera plus proche de Mission Cléopâtre que d'un péplum historique, mais voilà, on va bien s'amuser. Oui, aussi. Ça marche. Donc là, c'est vrai qu'à l'origine, on est quand même dans un théâtre qui était qui accueillait à l'origine de la tragédie. Ouais. On a un festival de théâtre, tu le disais, les Nuits Auréliennes, qui sont là depuis une vingtaine d'années, qui se sont spécialisés aussi en comédie. Alors si je tiens à parler des Nuits Auréliennes, c'est parce que déjà c'est un festival que j'aime énormément, puisque c'est du théâtre, et que Cécile Vincenti, qui travaille à l'Office de tourisme de Fréjus, est réellement investie dans ce projet, et qu'elle a aussi beaucoup misé et beaucoup œuvré pour que le Tchoub prenne sa place et soit un petit peu en ouverture des Nuits Auréliennes. C'est pour ça que ce n'est pas le même festival, mais il y a réellement un pont entre les deux événements. Totalement, et c'est un vrai privilège pour nous, parce que moi qui ai vécu 20 ans à Fréjus, je sais en quoi ce festival est mythique. Moi j'avais été voir Édouard Baird là-bas, j'avais trouvé ça magnifique, et il y a un peu aussi l'esprit dramatuel avec ces coussins qu'on lance aussi sur scène à la fin. C'est bon signe. Ouais, quand il y a beaucoup de coussins, c'est assez bon signe. Faut le dire aux autres humoristes qui vont venir, c'est bon signe. C'est vrai. Alors justement, donc on a les dates qui se sont affichées pour les Nuits Auréliennes, ce sera du 15 au 22 juillet, donc cette année. Il y a 6 humoristes qui vont se succéder sur scène pour cet événement baptisé, donc on le rappelle, l'Empire du stand-up. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors en fait, c'est la crème de la crème du Tchoub. Comme je vous l'ai dit, on est présent depuis 3 ans. Et pour cette date, j'avais vraiment envie déjà de leur faire plaisir, parce qu'encore une fois, c'est une scène qui est immense. Et j'ai vraiment sélectionné un petit peu le nectar des meilleurs humoristes qu'on a pu voir au Tchoub. On a notamment Greg Petras, qui est plus connu à Marseille sous le nom de Greg Empêche-moi, qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux et cartonne bien. Il sera présent, il était déjà présent en fait l'année dernière à Fréjus, et il l'avait adoré à Fréjus. Si je peux me permettre, il remplit, on pouvait s'attendre à ce qu'il remplisse très bien dans Marseille. Ouais. Il a rempli le silo à Marseille, mais qui était il incroyable. remplit partout où il passe. C'est-à-dire qu'il va dans le Nord, il remplit tout autant. Exactement. Donc il sera présent avec nous. On aura aussi Jonathan O'Donnell, que vous avez pu entendre sur RTL2, qui était chroniqueur dans le morning d'RTL2 et qui cartonne à Paris. Donc il y a aussi des gens de Paris qui viennent nous voir. Il n'y a pas forcément que des Azuréens. On ouvre un petit peu à tout le monde. On aura aussi Sandra Miso de Marseille. Il y a beaucoup de talents qui seront présents. Alors justement, on parle souvent de Paris comme la capitale du stand-up, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une scène qui émerge dans le sud, ici encore plus? En tout cas, c'est votre ambition, j'imagine. C'était l'ambition numéro 1 quand on a créé le Tchoub. Quand je suis arrivé à Nice il y a 3 ans, il n'y avait pas forcément d'offres de stand-up, et j'avais vraiment envie que, là où à Paris il y a 15 comédie clubs au mètre carré, là je me suis dit vraiment fallait... Et surtout en plus, l'avantage qu'on a dans le sud, c'est qu'on a un écrin magnifique. Donc c'est pour ça que ouvrir le stand-up à des lieux magnifiques, dans cette région magnifique, c'est important.
important. Et depuis 3 ans, il y a de plus en plus de scènes qui s'ouvrent, il y a des open mic un peu partout, et ça, pour le coup, c'est une vraie fierté. Gad Elmaleh, maintenant, vient aussi régulièrement nous voir ici à Nice. Kev Adams a Juan les Pins. Il y a beaucoup de festivals qui se montent, et c'est une vraie fierté pour nous. Pour ceux qui ne sont pas spécialement habitués à la différence entre l'humour sketch et le stand-up, est-ce qu'on peut dire que le stand-up, c'est surtout l'art de raconter sa vie? C'est ça, c'est le quotidien, c'est la vie de tous les jours, beaucoup d'improvisation, beaucoup évidemment d'interaction avec le public, c'est ce qu'attendent les gens. Hein. Les gens se mettent souvent au premier rang pour pouvoir vanner le copain, et c'est vraiment ça le vrai stand-up, et on peut se planter, on peut recommencer, c'est pas un vrai problème. C'est vrai que l'humour, il y a aussi le one-man show avec les personnages, là c'est vraiment plus les humoristes qui racontent leur propre vie, leur regard sur la société, et c'est ce qui passe. J'imagine qu'on a en tout cas une identité au niveau de l'humour ici dans le Sud. Ah oui, évidemment. Complètement différent. On a un lien assez direct, je trouve, dans le Sud. Et c'est vrai que pour avoir discuté avec des humoristes qui viennent de Paris et qui viennent ici dans le Sud, ils nous disent qu'on a une vraie chaleur. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on rigole pour tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même assez direct. Et c'est vrai qu'on a aussi des Marseillais qui viennent nous voir. Et là, pour le coup, ils aiment bien rentrer dans le public, en fait, tout simplement. Merci beaucoup Maxime Rioux. Vous êtes venu donc pour le Tchoub Comedy Club qui revient donc avec un nouvel événement baptisé l'Empire du Stand-Up, et ce sera le 12 juillet à 21h au Théâtre Romain. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe tout de suite à ton agenda, Morgane. Un lieu qui ressemble un tout petit peu au Théâtre Romain, c'est l'arène, les arènes, il n'y en a pas qu'une, les arènes de Cimy avec l'arène des chœurs, festival de tragédie créé par Muriel Mayette-Holtz du Théâtre National de Nice. Ça se déroule du 18 juin au 5 juillet, c'est la 2e édition, la première avait cartonné, ce qui n'était pas spécialement gagné pour un festival de tragédie, c'est un style qui s'est un petit peu perdu et qui n'est peut-être pas au demeurant quelque chose vers lequel on a tendance à aller quand on a un public lambda, et pourtant, eh bien, ça cartonne. Entre autres, petite mention pour le professeur avec Carole Bouquet, ce sera un hommage à Samuel Paty. On passe complètement une autre ambiance au Big Reggae Festival, donc là pour le coup c'est vraiment quelque chose de légendaire maintenant, avec Danakil et Groundation le 3 juillet à Juan-les-Pins à la Pinède, où Kev Adams sera le 28 et quelques juillet, et entre autres Danakil, référence incontournable du reggae francophone. Autre chose encore, toujours en musique, les Nuits d'Aymon. Alors là c'est du 20 juin au 29 août, c'est au Cap Estel à Aise, donc c'est magnifique, on est en bord de mer, c'est très intime, on est dans le jardin de l'hôtel, on a une offre qui est également gastronomique puisqu'on peut manger à 3 endroits différents, et puis entre autres, parmi tous les artistes, on aura Tom Leb, Alain Chamfort ou encore Charlie Winston. Autre chose, si vous avez envie de faire un cadeau pour la fête des pères, j'ai trouvé quelque chose. Alors il faut avoir un petit peu les moyens. Ça nous intéresse. Quand même. Bon, autant dire qu'il faut faire quelques petites économies. Le 25 juin, à Monaco, l'hôtel des ventes de Monte-Carlo propose sa toute première vente aux enchères de bandes dessinées. Alors on a par exemple une couverture originale de Tintin qui a été estimée à 800 000 €. Voilà. Une autre, Obélix et compagnie, dédicacée par Uderzo, ou encore une sculpture du chat de Gueuluc. Voilà. Donc moi je fais mes petites économies et je vais essayer de miser sur Tintin. Pas gagné. Merci beaucoup Morgane pour toutes tes idées de sortie. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.